Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder les notions de recouvrement d'âme que l'on appelle en chamanisme. Au fur et à mesure de mes expériences, on parle de recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'on va aller dans un état de conscience élargie chercher les parts de nous que nous avons laissées dans certaines situations. Et en général, ce que moi je vais appeler des situations où on a délégué notre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Je me suis beaucoup interrogée sur ces questions d'âme dans le champ chamanique, jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une explication, pour ma part qui me correspond, et que j'aimerais du coup partager avec vous. Pour moi, l'âme, c'est l'état originel dans lequel on est, donc à la perfection, qui évolue au fur et à mesure de ses expériences humaines et autres, donc qui est infini, éternel, mais donc qui n'a pas à guérir, elle n'a que à évoluer. Donc c'est là où pour moi parler de recouvrement d'âme, c'est-à-dire que j'ai perdu des bouts d'âme en cours de mes expériences humaines, ça me posait question et que ça me dérangeait. Jusqu'au jour où je comprenne que en fait on a différents états ou strates plutôt de soi, de conscience de soi, dont donc notre état physique, l'état matérialisé par lequel on peut ressentir les choses. On a la strate de la conscience en évolution, c'est-à-dire celle avec laquelle on est et qui évolue tout au long de notre expérience humaine. La conscience supérieure, puis ensuite l'âme dans la strate au-dessus dans laquelle il y a perfection. Et tout notre travail d'expérience humaine, c'est de contacter ou d'entrer en contact, d'être réceptif au message de l'âme qui passe par la conscience supérieure qui va communiquer à la conscience en évolution, notamment à travers notre corps et nos expériences ou l'interprétation que l'on fait de nos expériences, pour aller ensuite informer tout ceci dans le chemin inverse. Ceci dit, je venais de retoucher une expérience dans laquelle, donc quand je parle de recouvrement de conscience et non d'âme, ce que je t'expliquais, c'est qu'on a bien souvent tendance à dire qu'en fait, ce sont des parts de nous souvent douloureuses, souvent liées à un trauma, quel qu'il soit, physique, émotionnel et autres, dans lequel on a laissé une part de nous, et donc du coup qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. Car tant qu'on n'aura pas cette conception, vision et intégration de la totalité de ce que l'on est, tant dans le positif que dans le négatif, on sera toujours séparés. Donc, voilà quelques années que je récupère mes bouts de conscience à droite à gauche, aussi on va dire au niveau temporel, donc dans cette vie-là, et puis quand on commence à parler aussi des vies intra-utérines et des autres vies au-delà, voilà, à chaque fois qu'on se remémore quelque chose, on récupère cette part de nous. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler d'expériences, on va dire, belles, qui nous ont nourris et à laquelle en fait on a attaché un souvenir de vraiment d'un bien-être profond. Et c'est ce sur quoi j'ai touché dernièrement, où j'ai fait l'expérience d'une formation il y a quelques années où j'ai rencontré vraiment un groupe de sœurs d'âme
sur lesquels on s'est retrouvés et qu'on était là à un moment, à un endroit spécifique pour quelque chose. J'ai pas encore totalement compris, même quelques années après, cette rencontre, mais je pense qu'elle nous était nécessaire pour justement nous souvenir de ce que l'on a pu être, de ce que l'on est aujourd'hui et de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et de ce que l'on peut ensuite transmettre. Et lors de cette formation, j'ai atteint puisqu'on du coup on pratiquait les états élargis de conscience. Et du coup, voilà, au bout de plusieurs jours de pratique, de plusieurs fois par jour, c'est là où j'ai identifié un état de conscience, je crois que c'est le plus haut que j'ai pu atteindre, où j'étais dans une compréhension absolue de tout ce qui se passait entre les personnes, le pourquoi du comment, les façons de réagir, et avec un total détachement. J'étais pleinement là et en même temps, je participais et j'avais conscience de tous les niveaux en fait de conscience qui existaient dans ce qui se passait à chaque fois. Et je sais pas, dernièrement, je repensais à cette période et j'ai retouché un truc de moi en fait, que j'avais laissé une part de moi dans ce lieu que j'ai pu considérer fantastique et magique par tout ce que j'ai pu expérimenter là-bas. Et j'ai touché une part nostalgique en fait, que j'avais laissée là-bas. Donc voilà, je voulais aussi simplement en fait pointer du doigt que aller récupérer ces bouts de conscience ne concerne pas que les moments qui ont été douloureux ou qui ont été traumatiques. En fait, un souvenir, quel qu'il soit, tant dans la souffrance que dans l'expérience absolue d'un bien-être, d'émerveillement, je crois qu'en fait, ça fait appel à une part nostalgique de nous-mêmes, en fait, qui attend encore de vouloir recommencer cette expérience. Et ben du coup, ça veut dire que tu n'es toujours pas pleinement là dans le présent et que il faut aller quand même la récupérer. Donc voilà, aller chercher aussi tous ces moments. Voilà. Alors peut-être que je sais pas, peut-être que c'est aussi une autre étape, parce que quand on commence son chemin spirituel dans le développement personnel, on va aller chercher ses blessures, on va aller chercher, nettoyer, libérer tout ce qui peut nous entraver. Et là, en fait, je trouve que depuis 2 ans, ça a totalement changé. Parce que y a un moment où tu dis, bon, bah, en fait, le travail ne va jamais finir. Et peut-être que aussi, je suis en train, je sais pas, c'est une question que je suis en train de me poser. Si à un moment, en fait, de l'évolution, on passe pas aussi à aller voir même les parties de vie qui ont été agréables, belles, qui en fait, qui restent stockées dans un souvenir et à laquelle on a attaché une certaine volonté de vouloir y retourner. Et je sais pas, ça me fait penser à l'expression « Ah non, c'était mieux avant », tu vois. Sur cette même idée, c'était pas mieux avant, je sais pas si ça sera mieux après. Le truc, c'est que t'es toujours pas dans le présent. Donc comment on fait aujourd'hui pour se détacher du passé et du futur, pour être là, et encore une fois, d'être dans l'union de tout ce que l'on est dans le moment présent, pour sentir ce que j'appelle l'esprit, le pneuma, l'énergie qui est dans l'invisible, dans l'air. Je dirais même ce qu'on appelle aujourd'hui en physique quantique l'énergie noire, il me semble, qui soutient toute chose et qui met en mouvement. Donc comment je suis en réceptivité à chaque instant de cette énergie,
afin d'essayer de comprendre ce qu'elle veut de moi, de la laisser me traverser pour laisser se manifester ce qu'il y a à manifester à travers moi par rapport à mon expérience et ce que je suis dans mon unicité. Donc voilà un message concernant les recouvrements de conscience et non d'âme, pour ma part. Dis-moi si ça te parle, si ça t'éclaire. Voilà, j'aimerais bien avoir des retours sur cette notion-là d'âme, de conscience. Est-ce que ça fait sens? Et je trouve que ça fait d'autant plus sens dans ma conception du chamanisme au féminin, où justement une femme chamane est en réceptivité de cette énergie de vie, de cette énergie noire dans le vide, qui est en lien et qui transporte les messages de l'âme pour faire évoluer sa conscience humaine vers sa conscience supérieure. Allez, on se dit à très bientôt.